première priorité, c'est d'accepter la transformation. On a trop vu autour de ce discours de la transformation digitale qui est très couru, de transformation cosmétique. La transformation, elle peut avoir plusieurs vitesses. Il y a ce que l'on affiche, ce que l'on donne à voir au marché. On a besoin de transformer sa marque, on a besoin de transformer son image. Et donc du coup, là, on est plutôt dans le domaine de la campagne. Il faut donner des signaux de communication. Et puis, il y a également à l'interne, au sein de l'entreprise, est-ce que l'entreprise a véritablement changé sa culture? Est-ce que l'entreprise est devenue une entreprise digitale? Ou est-ce que c'est une entreprise traditionnelle avec une cosmétique digitale? Donc le changement de culture est clé. Les principales difficultés que peuvent rencontrer les entreprises traditionnelles qui se tournent vers un modèle digitalisé sont plutôt liées à ce qui faisait leur force précédemment, à savoir une organisation très structurée, donc des silos, l'avantage et l'inconvénient, des process, donc du coup de la lenteur, et également un capital. Ils ont investi sur des outils de production aujourd'hui, elles ont des assets, et ces assets, il va falloir les transformer. C'est beaucoup plus simple de partir from scratch, comme le font les startups, dans un tout nouvel état d'esprit, que de réinventer sa manière de traiter le digital alors qu'on est une entreprise traditionnelle. Alors il y a eu beaucoup de tendances qu'on a constatées, comme le brand content, la data, le big data, la DMP. Aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt dans une logique où on se rend compte qu'on a un certain nombre d'assets au niveau des entreprises, comme les plateformes digitales, qui permettent de gérer des éléments de personnalisation, par exemple, de l'expérience, et que par ailleurs, on a la connaissance client, et donc les astres s'alignent. Donc c'est un challenge absolument indispensable à relever pour les années à venir.